retour. On n'ira pas de course pour la problématique inscrite à l'ordre du jour. J'insiste, c'est une série d'émissions que nous sommes en train de lancer pour l'année 2025 que nous allons accueillir dans quelques jours. Ce matin, le thème porte justement sur cette année 2025. Une question, peut-elle être meilleure? Et je passe d'abord la parole à Jules Brice Ngaba. Jules Brice, l'année 2024 qui tend à s'achever a été particulièrement compliqué, pour parler comme certains, sur presque tous les aspects, politiques, culturels, économiques, social, sportifs et que sais-je encore. Pour l'année 2025 qui va débuter de manière générale, y a-t-il quelques indicateurs qui démontreraient qu'elle peut être meilleure? Une de notre journal, je crois que c'était la Bande jaune, parution de ce matin, indiquait ce qui attend les Camerounais en 2025. Et le rédacteur en chef qui a rédigé l'article s'est inspiré du programme économique et social du gouvernement camerounais qui a été présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Je vous assure, parfois ici, c'est rare pour moi que de m'exprimer ainsi sur un plateau de télévision. Ce sera difficile. Oh là là. Très difficile. C'est la première fois. En 2023, j'ai lancé les mêmes émissions. On m'a encore dit 2024, ce sera très compliqué. Non, 2025, ça a été compliqué. Maintenant, nous sommes en 2024. Tu me dis encore que 2025, ce sera très difficile. Très difficile parce que c'est une année électorale. On part de ce principe. Vous avez observé quelque chose aujourd'hui. Pour nous qui cherchons de temps en temps des abonnements dans les départements ministériels, dans des sociétés publiques et parapubliques, vous avez constaté que ce qu'on pouvait vous accorder facilement, on l'accorde maintenant à sa nièce, à sa sœur, à sa copine, parce qu'on estime que si on vous donne à vous, vous créez un trou. Permettez que j'emprunte cette expression triviale au fonctionnement du monsieur qui devrait vous accorder cette faveur-là. Qui est d'ailleurs, c'est pas une faveur, c'est trop dire que de parler de faveur. C'est service, c'est un échange de services. Très dur encore, parfois ici, parce que, je l'ai souvent dit sur votre plateau ici, là on ne promeut véritablement pas une agriculture qui puisse permettre aux jeunes de s'y intéresser. Allez au village, j'étais au village le week-end dernier, j'ai voulu manger macabo, manioc, plantain. On m'a plutôt servi le riz que je mange tous les jours ici à Yaoundé. Ça m'a fait. Au village? Au village, oui. Et puis, on me demandait le pain pour accompagner cela. Ça pose un énorme problème, lequel pourquoi est-ce que, c'est vrai que je ne vais pas poser la question, mais je suis obligé de le faire. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics pensent que c'est le citoyen lambda qui viendra résoudre tous les problèmes qui se posent à l'entité étatique? C'est la première fois au Cameroun, parfois ici, que je vois par exemple les services de finances, le fisc, faire autant de publicité sur l'impôt que l'individu doit le revenu, l'impôt sur le revenu personnel. Ça veut dire que on rentre à cette vieille époque où je voyais mon grand-père avec sa carte des impôts, il te dit Mayane, toi donc et quand tu ne payais pas, les gendarmes venaient vous tabasser au village. Te mettre mal à l'aise. Et d'ailleurs, lorsque j'ai suivi l'épouse de notre confrère Aimé Robert Bina, son épouse qui est régionale des impôts, Madame Voko, il y a quelques jours, mercredi, je dis... Pourquoi on dit Madame Voro? Pourquoi vous dites donc pas Madame Bina? Madame Voro, épouse Bina. Et Madame Bina, vous dites pas son nom, vous dites Madame Bina. En fait, c'est comme ça que le journal l'a présenté à la grande lune. Madame Voro. Donc, lorsque, au cours de son point de presse, elle a pratiquement menacé les contribuables.
en disant que oui, avec arrogance. Avec arrogance, en disant que bon. C'est elle qui était en prison. C'est pas elle qui était en prison. Oui, c'est elle. C'est dans une affaire de vol de 50 millions. On était pas là. La presse l'a soutenue quand elle était en prison pour qu'elle sorte de là. Bon, elle menaçait avec arrogance, vous dites. Moi, je suis un contribuable de la région du centre. Je ne voudrais pas avoir de problèmes. Elle sera là éternellement. Si j'ai les problèmes, je ne voudrais pas parler. Vous avez même toujours à dire, chaque fois, je ne veux pas parler parce que j'aurai les problèmes. Les gens là sont les mettez pas le DP en difficulté. Quel DP? Non, c'est cette façon, vous dites qu'elle a parlé avec arrogance, je ne veux pas avoir les problèmes. Avec zèle. Avec zèle. Dites ça comme ça, qu'elle le comprenne. Que elle, c'est la femme d'un confrère, non? Vous lui dites que cette arrogance n'est pas bonne. Et si tu as les problèmes aujourd'hui, elle-même a eu les problèmes hier, non? Voilà. Est-ce que c'est ce qui l'attend devant? Merci, Blérou. Ah, d'accord. Donc, je disais que... Merci. Donc, au niveau du fisc, ce sera difficile pour tout le monde. Au niveau, nous l'évoquions tantôt, des produits de première nécessité, ainsi que le carburant, le gaz que vous évoquiez tantôt sur ce plateau, tout ça va coûter cher. Imaginez-vous quelqu'un qui a des difficultés à avoir même 100 000 francs le mois, qui dans les 100 000 doit se battre pour louer une maison, un studio à Yaoundé. Studio moderne, c'est 50, 75 000. Il lui reste 25 000 francs. Et il doit envoyer les enfants à l'école. Là, les enfants vont parader les parents dans ce conflit. Ça sera plus c'est difficile. Merci, on passe à parole à Bernard Ouna. Bernard Ouna, c'est vrai que nous en parlons, nous rions, on peut sourire, mais ce n'est pas de gaieté de cœur de dire à ceux qui nous regardent ce matin que l'année 2025 sera encore plus rude que l'année 2024. Depuis une quinzaine d'années, chaque année qui finit, on annonce celle qui suit être plus rude. Mais est-ce qu'on va encore arriver à une époque où on dira que nous sommes en train d'achever avec une année et l'année qui se suivra sera meilleure? Or, on ne le dit pas au hasard, on regarde d'un certain nombre d'indicateurs. L'année 2025 sera très très difficile pour les Camerounais. Décidément. Très difficile. J'avoue que il faut déjà saluer la bravoure de nos compatriotes qui s'en sortent. Qui sont résilients. Oui, ils sont résilients. C'est vous qui avez trouvé ce terme-là au niveau du gouvernement. C'est le président qui nous avait appris ce terme. Oui, avant il n'y avait pas ce terme. Ce terme-là, la résilience. On ne l'entendait pas il y a 5 ans, 6 ans. Maintenant, il est de plus en plus. Bon, en fait, quand il utilisait le terme, il félicitait les Camerounais cette année-là. Non, d'avoir fait montre de résilience. Et moi qui ne savais pas ce que ça signifiait, j'ai commencé à regarder un peu les dictionnaires pour comprendre de quoi il est question. J'ai donc appris que c'est une manière de vous faire comprendre que vous devez apprendre à supporter. Voilà, vous devez apprendre quand c'est dur à souffrir, à accepter cela, soyez résistant. C'est ça, voilà, résistant. Donc soyez résilient. Donc, 2025 aura 2 visages. Il y a un visage politique, très fort. Il y a un visage économique. Je commence par le visage économique. Parfois ici, je vous ai dit ici que j'étais en Bangan, dans le sud. Là-bas, la bière et le jus coûtent 1000 francs. Pas de débat. C'est un forfait. C'est non négociable. Nous sommes au Cameroun, dans la région du sud. 1000 francs CFA. Je me suis exercé dans le Dontol. Parce que je me suis dit que c'est très violent d'imposer un buvet de bière, une bière à 10 francs, et quelqu'un qui peut boire 10 bières, il boit 10 bières à 10 000. Il faut dire que le docteur c'est 100 francs. Le verre. Oui, et vous comprenez aisément, c'est 2500. Vous comprenez aisément comment fonctionnent nos frères du village, qui de moins en moins vont au champ. C'est pour ça donc que tu manges le riz au village, parce que de moins en moins les gens vont au champ pour cultiver le macabo et le plantain, parce que violentés par le Dontol. Et les autres sachets que nous impose le gouvernement. Vous pouvez les énumérer là, ils sont nombreux. Voilà. Donc, sur le plan économique, le visage sera très très hideux. Et je vous assure que les Camerounais vont faire face à quelque chose de très difficile. Parce que pour survivre, il faudra vraiment être courageux. Vous voyez, on a déjà même le riz qui est, comment vous appelez ça?
avarié qu'on vend là et qu'on reconditionne. Je ne sais pas par où commencer. Vous voyez que le carburant va aller de 800 à 1015 francs. Et comme il n'y aura non pas 15 francs. Bon, comme il n'y aura pas 15 francs, 1100 francs, et que le gaz va aller à 8500. Parfois ici, comment on va s'en sortir pour manger? C'est là très compliqué. Le gouvernement, par sursis d'orgueil, peut faire en sorte que tu aies honte à Bernard. Oui. Le prix que vous annoncez là est pompeux. Quel gouvernement? Le gouvernement du Cameroun. C'est-à-dire en 2025, donc, on n'augmente rien. Un nouveau gouvernement. Ça veut dire qu'on raconte les choses. Le nouveau gouvernement bien l'actuel. Je n'en sais rien. Voilà, donc, sur le plan politique, parfois, ici, ce sera encore dangereux. Et pourquoi? Si vous avez suivi Monseigneur Cléda, lors de sa dernière sortie, il a même annoncé le chaos. Si le gouvernement, si Paul Biya ne s'entend pas avec les entrepreneurs politiques pour revoir le code électoral. Le chaos lent ou le chaos rapide? Le chaos. Et ça, c'est un homme de Dieu qui parle. Alors, quand ça vient de Monseigneur Cléda, et puis voilà, on peut dire que Monseigneur Cléda, lui, il est habitué. Voilà. Il prédit l'apocalypse pour le Cameroun. Voilà. Donc, venant de Cléda, il n'y a pas de souci. Tous les entrepreneurs politiques là, ils sont en embuscade. Tout le monde veut voir l'étincelle là pour que ça s'embrase. Ah bon? Oui, tout le monde est là. Nous ne nous leurrons pas, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a les forces de l'ordre. Hein? Oui, qui peuvent s'essouffler parce que ce sera difficile. Le vrai problème de 2025, c'est que les gens auront faim. Vous avez connu les émeutes de 2008. Les émeutes de la fin de 2008, on a augmenté quelque chose de 5 francs. 5 francs. Vous vous souvenez? Donc je vous assure que sans être alarmiste, je vous assure que les Camerounais doivent déjà commencer à réfléchir sur comment ils vont s'en sortir pour l'année à venir. Moi, personnellement, pour terminer, je voudrais quand même souhaiter que ceux qui tiennent le pouvoir à Yaoundé, notamment les députés, j'ai fait cas d'un député tout à l'heure, que les députés quand même commencent à questionner le gouvernement, parce que on est complètement convaincu aujourd'hui que les députés qui nous représentent, les députés de la nation qui nous représentent, parce que moi j'ai lu la liste RDPC du Mfundi dans la circonscription du Mfundi en 2020, donc même si je ne connais même pas le député de ma circonscription du Mfundi 6 qui sort du nord-ouest, donc moi j'ai quand même lu une liste. Attends, le député de Yaoundé 6 qui sort du nord-ouest. Oui. Donc moi je vais les deux sortent de l'Ouest. C'est le Yaoundé 2 sortent. Ça devient un peu ce que le bureau disait ici lors d'une émission, qu'il y a 4 régions seulement au Cameroun où nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc quand vous êtes à Yaoundé dans mon village, c'est pas le mélange national. Quand vous êtes à Yaoundé dans mon village, vous avez des députés qui sortent du nord-ouest, de l'ouest, du littoral. On va dire que ça sont des propos tribalistes. C'est eux qui vont dire, ce n'est pas nous. Nous on dit des choses qui sont vraies et vérifiables. Alors Samuel Mbonjok, que pour l'instant, que ce soit les experts dans bon nombre de domaines ou alors vos autres journalistes, vous êtes en train de prédire, je ne dirais pas l'apocalypse pour 2025, mais vous êtes en train de prédire des conditions de vie rudes. Est-ce que le gouvernement de la République ne peut donc pas justement prendre un certain nombre de mesures, cette fois-ci des vraies mesures, pour que nous puissions d'une manière ou d'une autre contourner cette vie qui risquerait d'être plus rude en 2025? Est-ce que ce n'est pas cela également le rôle d'un véritable gouvernement? Les autres disent souvent que gouverner, c'est prévoir. Effectivement, c'est le rôle du gouvernement. Moi, je me livre à un exercice chaque année, chaque fin d'année, quand la loi des finances est posée sur la table des députés. Avant même que votre thématique ne soit présentée, moi, dès que la loi des finances a été déposée, j'ai pris mon calepin, j'ai pris le document, la loi des finances, j'ai commencé à la lire et à l'étudier, à l'analyser. J'ai pris budget par budget, là, vous voyez les documents. Lorsque la loi des finances, c'est la projection de ce que le gouvernement doit faire pour l'année à venir. Et quand je l'ai analysé, j'ai vu un gouvernement qui table sur un budget de 7250 milliards de francs CFA en 2025. Mais qui 7250 7317 milliards. Oui, 700 millions. Oui, d'accord. Donc, 7317 milliards. Tout à fait. Mais, en termes de fonctionnement, le gouvernement va consommer près de 74%
ce budget dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement. Et l'investissement? Et l'investissement est à 26%. Vous êtes sérieux, Samuel? C'est pas lui. J'ai pris les notes là. C'est le chiffre total que j'ai peut-être fait une erreur de note. 7 milliards 300. Donc, le gouvernement doit consommer 74% des 7 317 milliards de francs CFA. Donc, environ 5 600 milliards vont aller dans le fonctionnement. Et dans ce fonctionnement... Et le fonctionnement, le fonctionnement, ce ne sont pas ce qu'on appelle les séminaires, les salaires, les subventions, les dépenses communes. Et ça, le fonctionnement. Donc, vous allez donc voir que lorsqu'un gouvernement se projette d'investir sur 26% de son budget, c'est qu'en termes de prospective n'est pas une réussite, n'est pas un succès, n'augure pas un avenir, alors que nous avons une stratégie que nous avons mis, que le gouvernement, quand il dit nous, c'est comme si que le gouvernement a mis sur pied, qui s'appelle la SND 30. Non, par là, il dit nous, c'est que je me globalise. On a dit qu'on doit... moi, je suis avec vous. La SND 30, c'est pas ça ici, est basée sur ce qu'ils ont appelé l'import substitution. L'import substitution, vous adorez avec des gros thèmes. Depuis 2020, on est dans la décennie 2020-2030. Demain, nous sommes en 2025. Là, 5 ans après la mise en place de ce document stratégique qui a remplacé le document stratégique. Est-ce qu'on a d'abord fait le premier? Est-ce qu'on a fait le bilan? Le bilan est négatif. Non, le bilan est négatif. Il n'y a même rien là-bas dedans. La preuve, c'est que nous sommes encore en train de vivre la pénurie, les hausses des prix hautes. Maintenant, la SND 30 qui est basée sur l'impôt substitution. L'impôt substitution, c'est quoi? C'est que on va booster la production locale pour réduire nos importations de riz, de maïs, de blé, de poissons et autres. Mais 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a fait pour booster la production locale? Rien. L'agriculture est au sol. Quand on se projette donc pour avoir un ministère de l'agriculture qui aura un budget de combien? À peine 100 milliards. Pendant qu'il y a d'autres ministères qui ont les 493 milliards, quand il y a d'autres qui ont les 8 milliards, 638 milliards, pendant ce temps, le ministère de la communication, lui, il aura 7 milliards. Comme la communication ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça dit, il va seulement gérer 7 milliards. Pendant que son homologue, membre du gouvernement comme lui, va gérer 638 milliards. L'autre va gérer 493 milliards. Donc, on comprenez pourquoi on avait dit qu'il y a des ministères qui ne servent à rien et il y a d'autres ministères qui servent véritablement quelque chose. Quand on a dans cette perspective-là, quand on a cette projection-là, on comprend que rien ne va très bien changer et c'est dangereux parce que je voulais regarder le côté fiscal également. Le fiscal va avoir une très grande pression qui va asphyxier véritablement les populations. Pierre Bleriot-Niamec, avec ces chiffres, avec ces indicateurs presque au rouge, est-ce que nous avons encore le courage de dire qu'il faut garder espoir? Bon, mais je vais vous surprendre. Oui. Les indicateurs sont au rouge, mais le SFINS va faire quelque chose de particulier au courant de l'année 2025 qui va se répercuter sur les années à venir, 2026. Parce qu'en fait, soyons honnêtes, Paul Biya ne peut pas accepter que son année électorale soit aussi morose. Il ne va pas faire ça. Il va jongler. C'est pour cela que vous voyez que le fonctionnement a pris beaucoup d'argent. Il va jongler. Les Camerounais auront l'impression que non, on avait prédit des choses qui ne marchent pas. Et que vous avez raconté des conneries non, il va jongler. Télévision. Il va jongler. Les salaires vont être légèrement revus à la hausse. On va merci au prophète. On va injecter quelque chose dans le secteur privé pour calmer les tensions. L'élection va passer. Comme il ne se soucie donc plus des législatives et des municipales, de RDC, quand lui va passer, oui,
Il va gérer pour lui. Il va donc gérer chacun pour lui. Merci Blériot. Alors, salut le gratte-ciel de la modération. Et à tout ton panel, j'attends une seule chose, que le président, dans son message du 31 décembre, puisse conclure en disant mauvaise et malheureuse année 2025. Et là, il aura ma voix, car il aura dit la vérité à la nation. C'est Zobokan François Aïboaloa. Vous êtes justement du Sud. Il ne dira jamais. Bonjour, espace miné. Très long message, hein. Où est-ce que je vais trouver ce temps? Parlant du thème, 2025 risque d'être à l'image du labyrinthe, non, du tunnel dans lequel l'exécutif nous a menés, croisons les doigts. Cependant, pour ce qui est de la dénonciation, grand parfait, elle remet sur la table un reproche que Blériot avait fait aux femmes qui ne permettent pas aux géniteurs de participer à l'encadrement de leurs enfants. Voilà. Je préfère m'en limiter à ce niveau parce que ton message est trop long. Autre préoccupation, bonjour parfait et à tout ton panel, s'il te plaît parfait. Les pays où les militaires ont pris le pouvoir ces derniers temps, les choses semblent aller mieux là-bas et nous avec la démocratie, c'est le bordel total. Mvogo à Yaoundé. J'avoue que je comprends pas le sens de ton message. Je n'ai pas fait une étude comparative entre là où les pays où les militaires ont pris le pouvoir et là où les civils ont le pouvoir ces derniers temps, comment ça se comporte. Ça peut être une étude analytique sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, ainsi de suite. Peut-être que si j'ai un peu de temps d'ici la fin d'année, je vais m'exercer. Mais en attendant, je vous annonce, cher monsieur, que l'émission est terminée. Et c'est un civil qui dirige ici. Samuel, bonjour. Bon retour. Merci également à Bernard Owena. Merci à Pierre Blériot. Merci à Jules Brice Ngaba. La rediffusion de ce programme, c'est à partir de 22h30. La rediffusion de ce programme, donc c'est à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?